bienvenue dans cet grand événement qui est la COP22, d'accord, qui est un événement international que nous prenons à cœur et on veut vraiment que tout se passe bien. On a mis les équipes et tout ce qu'il faut pour que sur le plan côté santé, tout se passe bien. Donc, en principe, vu notre proximité de la COP22, nous serons très impliqués dans cet événement qui est très important pour nous. Nous avons effectivement reçu plusieurs délégations internationales qui ont sollicité nos services pour la couverture de leurs citoyens et leurs VIP. Ils ont été très satisfaits. Effectivement, ils ont vu la structure. Donc, nous sommes une clinique qui est dotée de 100 lits, d'accord, avec un équipement radiologique interventionnel et au niveau des blocs opératoires aux normes européennes, bien sûr. Donc nous possédons 5 blocs opératoires, d'accord, avec 2 salles de cathétérisme cardiaque, d'accord. Nous avons un service de radiologie très compétent avec un scanner 64 barrettes, un IRM 1,5 Tesla et bien sûr la radiologie de base, d'accord. Donc pour tout ce qui est urgentologie, éventuellement nous avons 2 salles de réanimation avec une capacité de 20 lits et une salle de déchocage pour les urgences qu'on reçoit, c'est-à-dire dans des états vraiment, par exemple les polytraumes et les urgences vitales, d'accord. Donc nous avons aussi une équipe qu'on a mobilisée d'à peu près 50 médecins pour cette COP. Donc c'est des gens qu'on a contactés pour faire la couverture de chaque spécialité, d'accord. Et mis à part cela, nous avons 3 médecins qui sont toujours sur place. Donc nous avons un urgentiste, d'accord, 24 sur 24. Nous avons aussi un réanimateur 24 heures sur 24 et un cardiologue 24 heures sur 24. Pendant l'interview, on a reçu une urgence. Justement, l'organisation de la COP22, donc il a fait un infarctus, c'est-à-dire d'accord. Donc, on est en urgence rapidement et il faut agir avant 6 heures. D'accord, avant qu'il y ait de nécrose. Donc voilà, on l'a fait par voie radiale. On a la coronaire droite, les canaux mchdouda, d'accord. Donc on est parti par cathétérisme cardiaque, là avec un guide, d'accord. On a débouché l'artère, on a aspiré la thrombose qui faisait le caillot qui fermait l'artère. Donc on a thrombo-aspiré, on a mis instant actif. ودابا الحمد لله كل شيء بخير، هو العرق تحل، السيد ولا مزيان، ما بقاش فيه الحريق. وإذا نعطيو الدواء دابا باش يفرط شويه ديال داك الدم اللي تزير ليه، والحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. ونقدروا نكملوا l'interview ديالنا. Nous avons reçu par exemple tout ce qui est organisation européenne et américaine qui ont été très exigeants par rapport aux équipements. D'accord, et surtout au protocole d'urgence, d'accord, par rapport aux admissions. Nous avons aussi parlé d'éventuellement des évacuations de masse, d'accord, avec la mobilisation de tous les médecins en même temps et de tous les lits aussi. Donc, et aussi de la capacité de bloc opératoire. Donc nous avons fait le tour par rapport à ça. Et suivant les nationalités, effectivement, nous avons reçu des exigences un petit peu extravagantes, comme des douches, par exemple, alors que des douches au niveau de l'admission, alors qu'on n'était pas encore équipé de ça par rapport aux éventuelles attaques chimiques. Nous avons aussi reçu les protocoles pour les tirs par balle, les attaques par balle, les attentats. Bon, donc nous avons préparé un peu tout ça pour satisfaire leurs exigences. Dans le cadre de la préparation de ces COP22, donc on a voulu bien sûr se mettre à niveau et rajouter une deuxième salle de cathétérisme cardiaque. Vu qu'on en avait déjà une qui fonctionnait, on a rajouté une deuxième salle de cathétérisme cardiaque qui est toute neuve, on l'a acquis il y a 3 mois de temps d'abord. Et justement pour d'éventuelles urgences qui peuvent arriver en même temps, 2-3 personnes, ou là en cas de panne d'une salle, on a une deuxième salle, d'accord. Donc c'est des investissements coûteux, bien sûr. Donc ça, c'est une salle de cathétérisme cardiaque dernière génération pour justement faire ces artères coronaires, etc. Et aussi, dans le cadre de la prévention, nous avons aussi acquis l'ECMO, c'est-à-dire
une circulation extracorporelle. C'est un appareil dernier cri voilà, on est les premiers à les avoir à Marrakech. Donc ça, c'est une circulation extracorporelle pour une éventuelle, un patient qui est en arrêt cardiaque et qui a besoin d'une circulation extracorporelle en urgence. On le branche directement avec cette machine et il peut rester longtemps. Pour la machine اللي تكلمتي عنها الآن كتقدر تخلي القلب la durée de combien d'heures؟ c'est-à-dire كدير الخدمه ديال القلب هي كتخدم تقدر تخدم سيمانه 10 ايام وخا القلب يكون عيان هي كتخدم في بلاصه القلب. Nous en fait on voit que cette COP22 c'est-à-dire les participants et les VIP vont avoir une moyenne d'âge de 60 ans, d'accord, une soixantaine d'années. Donc c'est des gens qui sont susceptibles d'avoir des infarctus, des AVC. Donc, et nous avons fait des protocoles pour la prise en charge rapide de ces patients, vu qu'une intervention rapide est fondamentale et parfois même vitale. Il y a un protocole qui est mis en place par le CHU et le SMUR, d'accord, qui s'occupe de tout le protocole d'évacuation. Nous actuons qu'au niveau de la clinique, c'est-à-dire quand on reçoit le patient, c'est là où commence notre rôle. Donc en principe, pour tout ce qui est évacuation, c'est le CHU qui s'occupe de ça, vis-à-vis, à travers leur numéro qui est le 141, d'accord. Donc pour toute urgence et évacuation, c'est le 141 qu'il faut contacter et à partir de là, c'est une prise en charge pour éventuelle évacuation vers nous ou vers l'endroit le plus proche de cette urgence. Nous sommes là pour faire cette couverture de COP22 tout en espérant que, bien sûr, que les incidents soient minimes et que tout se passe vraiment dans les règles de l'art. Nous sommes là pour faire la couverture et éventuellement couvrir les incidents qui peuvent éventuellement se passer dans cette COP22, tout en espérant que ce soit vraiment très minime.